Hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, je vais revenir sur le biopic d'un sculpteur et peintre italien de la Renaissance, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Michel-Ange. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Michel-Ange, le nouveau film d'Andrei Konchalovsky, à qui l'on doit toute une flopée de films hétéroclites, notamment Maria's Lovers avec Natasha Kinski, Runaway Train avec Jon Voight, ou encore des films plus nanardesques tels que Tango et Cash, et plus récemment Paradis sur l'Allemagne nazie sorti en 2017. Il nous revient aujourd'hui donc pour nous raconter l'histoire de Michel-Ange, ce sculpteur, peintre italien de la haute Renaissance. Nous sommes au XVIe siècle et Michel-Ange est pris en sandwich entre deux familles, les Della Rovere et les Médicis, qui lui commandent des travaux différents. Et donc, en termes de loyauté, c'est un petit peu compliqué pour notre ami Michel-Ange, mais voilà, il va se battre pour l'intégrité de son art, et c'est tout le propos du film. L'interprète principal, donc, c'est Alberto Testone qui interprète le rôle de Michel-Ange, qui est vraiment très très bon. Vraiment, j'ai cru sur l'affiche d'ailleurs, pour la petite histoire, pour la petite anecdote. J'ai cru au début qu'il s'agissait de Willem Dafoe, et je trouve que ça aurait très très bien marché avec Willem Dafoe aussi, voilà. Mais en tout cas, voilà, il s'agit d'Alberto Testone qui fait vraiment un très très bon job. Et voilà, alors en termes de réalisation, on est sur du 4/3, on est sur de l'image couleur, alors que Konchalovsky, à la base, pendant le tournage, souhaitait justement faire du noir et blanc, ce que je trouve qu'aurait été un petit peu dommage, puisque la couleur apporte beaucoup, notamment sur ces plans. Vous verrez, il y a beaucoup de plans qui font comme s'il s'agissait de peinture, en fait, hein, ou de tableaux. Vraiment, on dirait que c'est des plans picturaux, magnifiques. Donc à ce niveau-là, c'est très très fort. Quand on arrive à Florence, quand on arrive à Rome, etc., il y a toujours, en fait, quand ils plantent le décor, on a un plan comme ça qui nous montre un peu de manière très très stylisée, de manière très très picturale, encore une fois. Vraiment, c'est comme des tableaux. Donc je trouve ça vraiment raccord, hein, avec le thème du film. Donc ça marche très très bien à ce niveau-là. C'est pas si académique que ça, voilà, que ce que j'ai pu lire en fait au niveau des critiques. Hein, c'est pas si académique que ça. Non, je suis désolé, c'est pas parce que c'est une image 4/3 que c'est un film conventionnel, un biopic comme on en a vu des centaines. Je suis absolument pas d'accord. Et notamment pour cette fameuse, toute cette fameuse séquence, enfin il y a plusieurs séquences autour du bloc de marbre. Vous verrez, il y a un immense bloc de marbre qu'essaye de commander donc Michel-Ange pour ses travaux. Et donc ça symbolise bien en fait le combat qu'il mène. Hein, c'est comme, voilà, il est face à un mur comme ça, qui est deux familles hein, qui se battent et vraiment pour les engagements. Hein, ils se disputent les engagements de l'artiste, et c'est ça qui est compliqué pour Michel-Ange, c'est d'être fidèle à ces deux grandes familles. Hein, parce qu'au début du film, donc, il doit terminer donc, les fresques de la fameuse chapelle Sixtine hein, du Vatican. Donc voilà, le fameux plafond hein, avec toutes ces fresques magnifiques. Hein. Savoir que Michel-Ange voilà, a réalisé beaucoup d'œuvres cultes, hein, comme David, hein, je vous renvoie à la Bible, hein, David et Goliath, la Pietà et d'autres œuvres comme ça. Très très grand artiste. Et ça, c'est très bien montré dans le film, justement. On voit tout l'art en fait, de Michel-Ange. Ça, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on sent tout le génie. Hein, quand on voit ces sculptures, on dirait presque qu'elles sont vivantes. Il y a même un personnage qui le dit, on croirait qu'elles sont vivantes. Enfin, il y a quelque chose de très très beau. C'est vraiment, les sculptures ont du relief, ça brille, c'est très très bien amené. Et d'un autre côté, on voit voilà, Michel-Ange qui est vraiment pris au piège comme ça dans ces deux familles qui, lui, a besoin d'argent, Michel-Ange, parce que son père est très dépensier, il dépense pour voilà, pour ses affaires personnelles. Et donc, voilà, on est dans un univers aussi où on a des prêtres, des prostituées, et en même temps voilà, des papes, des prêtres, etc. Et des artistes. Donc, les artistes mêlés aux prostituées, et donc au pape, et je trouve ça assez fou. C'est très bien retranscrit, on voit très bien le XVIe siècle, il y a une bonne reconstitution, les acteurs sont formidables. On a notamment donc celui qui joue le rôle de Raphaël, hein, qui est le peintre aussi de la Renaissance, qui s'est beaucoup inspiré de Michel-Ange, qui est interprété par Glenn Blackhall, voilà, qui est vraiment formidable aussi. Voilà, j'en dis pas plus parce que après ça va être du spoil, mais voilà, pour vous dire que c'est voilà, un très bon biopic, un très bon drame historique. Voilà, c'est pas magistral, voilà, c'est pas, enfin comment dirais-je, enfin le film se tient, c'est-à-dire que la proposition de Konchalovsky se tient complètement. Et vous savez, vous connaissez mon slogan, prenez les films pour ce qu'ils sont.
C'est exactement ce qui se passe avec ce film, c'est-à-dire que, pourquoi je dis pas magistral? Parce que moi, ma sensibilité, par rapport à ma sensibilité, j'aurais peut-être attendu, voilà, encore plus, peut-être un peu plus de sensationnel, d'émotion. C'est vrai qu'on n'est pas sur une grosse émotion non plus, hein. Voilà, on comprend les tourments de Michel-Ange, voilà, on est un peu triste pour lui en tant que spectateur, mais c'est pas non plus le gros tire-larme, voilà. Bon, après, on n'est pas obligé de faire du tire-larme pour faire du bon cinéma, je vous l'accorde. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle proposition. C'est une belle proposition. Voilà, on apprend des choses ici. Si vous ne connaissez pas beaucoup de choses sur Michel-Ange, il faut savoir qu'au cinéma, il y a eu très peu d'adaptations, voire jamais. Il y en a eu une très vieille, je ne sais plus si c'est pas dans les années 60, enfin, qui était quand même, bon voilà, pas de ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, voilà, premier vrai biopic sur Michel-Ange, plutôt réussi. Plutôt intéressant, plutôt esthétique, mais c'est pas de l'esthétique au sens avec de la surenchère d'effets visuels, etc. On est sur quelque chose d'assez sobre, en fait, et c'est très agréable. Belle image, voilà, picturale encore une fois. Moi, je suis bluffé. Moi, dès que j'avais vu la bande-annonce, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce film. C'est quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais vu ces fameux plans picturaux que je trouvais formidables et je voulais les retrouver dans le film. Je les ai retrouvés. Il n'y en a pas beaucoup plus par rapport à la bande-annonce. Voilà, il les vend pas mal dans la bande-annonce, évidemment. C'est quand même assez... ça donne envie de voir le film, justement. Mais voilà, globalement, donc, je trouve que c'est une belle proposition. Voilà, donc je vous encourage à voir Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique, soyez au rendez-vous. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!